Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, un petit moment qu'on n'a pas pu discuter ensemble. Et j'ai vraiment cette question. Comment j'ai réussi en trading? On demande souvent, mais Jessie, comment tu as fait? Tu as une famille, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu es ingénieur. Mais comment tu as fait pour réussir en trading? Je vais vous parler de trois points qui pour moi sont vraiment importants. Et le premier, c'est l'intégrité. On ne ment pas, on ne triche pas, on ne vole pas. Cette phrase peut paraître vraiment bénigne, mais c'est une phrase qui a vraiment bercé mon début dans le monde, d'accord, financier. Et je m'explique. J'ai connu le trading grâce au marketing relationnel, au MLM. Beaucoup vont vous dire, oh, c'est du système pyramidal, etc. Dans mon cas, c'est parce que j'ai été démarché par une personne que j'ai pu découvrir le trading, que j'ai pu découvrir qu'on pouvait gagner de l'argent avec son téléphone, mais grâce au marché financier. J'avais déjà voulu investir en immobilier, j'avais un compromis qui était signé, j'étais en train de faire un achat immobilier et c'est comme ça que j'ai pu découvrir le trading. À l'arrivée du Covid, un peu plus compliqué avec les banques, un peu plus compliqué. On cherche d'autres alternatives. Ma femme et moi, on voulait vraiment diversifier nos revenus. Et là, je tombe sur le trading. Et les amis, j'essaie. Mais je ne sais pas facilement. Ma femme m'a dit au début, écoute, j'essaie, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? Mettre de l'argent encore dans ça, tu as beaucoup de projets. Mais ma femme, elle me soutient. Elle me pose beaucoup de questions, mais elle me soutient. Après une semaine de discussion, elle me dit, écoute, si tu penses que l'argent qu'on va investir là, tu vas le récupérer, let's go. Et les amis, en janvier 2021, je m'en souviens, je suis en Guadeloupe, je rentre en France peut-être une semaine après, je démarre. Je démarre dans le trading, je commence à apprendre, il y a des formations, il y a des vidéos, je découvre le forex, je découvre la crypto-monnaie et je suis en mode ok, c'est comme ça, les banques, etc. J'avais déjà eu des échos, mais là je suis dedans, j'ai mon téléphone et j'apprends. Une, deux, 3 semaines, je maîtrise les applications, MT4, TradingView, analyse technique, je comprends un peu les choses. Moi, je commence avec le chartisme, apprendre les figures, drapeau ascendant, drapeau descendant, etc. Je suis à fond. Mais les amis, l'intégrité, c'est de se dire, bah, je ne mentirai pas aux autres. Et en même temps que j'ai commencé le trading, j'ai aussi commencé le marketing. Pourquoi? On avait des experts qui envoyaient des trades et moi, je copiais les trades au début. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je gagnais de l'argent. Et je vois 30, 40, 50 euros. Je me dis, ah ouais, quand même. Et on me dit, vous savez, c'est un peu la technique. Un MLM, mais bon, moi, ça fonctionnait. Écoute, si toi, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner pour quelqu'un d'autre, tu peux faire de l'argent grâce à ça. Et je me dis, ok, banco. Et j'en parle à un ami, à deux amis. Et en fait, on se crée un peu ce cocon, cet écosystème où on trade ensemble, on apprend ensemble. Donc, on fait du marketing relationnel, mais pas en mode, oui, on doit dire aux gens comment, etc. Juste en mode, ah les gars, on a testé et ça fonctionne. Et là, on y va. On continue, on bosse, on fait les choses. Et dites-vous que 6 mois après, bah, j'ai investi en crypto. J'ai fait du trading. Mes potes ont fait du trading. On a tous eu cet écosystème ensemble. Et finalement, je rentre chez moi. Je quitte mon travail d'ingénieur et je rentre chez moi, les amis. Je rentre en Guadeloupe. Et toujours avec la même idée. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Je ne vais pas raconter des choses qui sont fausses. Je ne vais pas dire aux gens, je gagne des milliers alors que, enfin, des millions plutôt, parce que je gagnais des milliers, alors que ce n'est pas vrai. Vraiment, c'est dans cette aisance d'esprit de j'ai un projet en cours, je sais que ça va me prendre entre 1 et 5 ans, on m'a prévenu à l'avance, mais je sais que je vais y arriver. Et je continue juste par rapport à ça. Je ne vise pas ce qu'un tel a dit, je ne vise pas ce que lui veut. J'ai mon objectif avec ma famille et je continue sans violer le droit d'autrui, sans penser que je vais gagner en voulant autre personne. Réellement, les trans sincères. Et je trouve très souvent que lorsqu'on veut débuter dans le marché financier, le trading, on voit tout de suite cette hargne pour l'argent. Mais rarement à se dire, ok, moi, est-ce que je vais rester la même personne? Dans le sens que est-ce que je vais m'améliorer? Ok, mais est-ce que je vais rester vraiment cette personne, d'accord, que je suis à l'intérieur? Parce que vous savez, l'argent, ça ne vous dit pas réellement qui vous êtes. L'argent a juste décuplé votre vraie personne. Dans le sens que si tu es mauvais, l'argent te rendra encore plus mauvais. Si tu es bon, l'argent te rendra encore meilleur. Dans le sens que tu auras des bons sentiments. Tu auras peut-être plus de matière, mais tu auras des bons sentiments. Et là, les personnes ne veulent pas l'entendre. Elles sont en mode non, mais si c'est vrai, si tu as déjà des bons sentiments, l'argent te permettra d'avoir encore de meilleurs sentiments. Et c'est vraiment le premier point que moi je voulais partager avec vous, l'intégrité. Soyez vraiment sincère, ne cherchez pas à jouer un rôle. Si vous voulez faire du trading, tant mieux. Mais comprenez que vous allez devenir certes trader, mais ne cherchez pas à jouer un rôle. Ah, moi je gagne tant, moi je gagne plus que toi, moi je suis devenu une super. Arrêtez. Tu commences, tu vas apprendre, tu vas avoir des périodes de peur, de stress. Évolue, deviens une meilleure personne, mais reste intègre. Ça ne sert à rien de réussir financièrement si tu rates le coche pour toi. Et l'objectif, ce n'est pas l'argent.
Très souvent, on l'oublie. L'objectif n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un moyen, n'est qu'une récompense pour un service fourni. Et c'est vraiment important que tu le gardes en tête. Le deuxième point que je vais te partager aujourd'hui et qui m'a aidé en tout cas, c'est la discipline. La discipline et la régularité. Lorsque tu te places un objectif, tu te places un objectif. Ce n'est pas Jessie, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton meilleur ami, ce n'est pas ta copine, c'est toi. C'est toi qui as décidé de vraiment avoir cet objectif. Et beaucoup de personnes vont être en mode, mais écoute, oui, je voudrais faire ça, et 2 semaines après, elles changent. Mais pourquoi tu te mens à toi-même? Et je veux vraiment te faire comprendre ça. Quand tu places un objectif, c'est ton moi d'il y a 2 semaines, d'il y a 6 mois, qui parlait à ton moi d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que tu t'es menti? Est-ce que tu penses que réellement là, tu ne pourrais pas te faire confiance? Et c'est à comprendre cela que ça a vraiment aidé. Quand je me suis dit, écoute chérie, je vais le faire. Là, je prenais l'engagement avec ma femme. Mais je me suis dit, Jessie, on va réussir. Il n'y a pas de peut, on va réussir. On va réussir. Vous savez, d'ailleurs, j'ai un posteur qui dit, tant, d'accord, que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu. En fait, ça dit clairement, perdre, ce n'est pas la fin. D'accord? Ce n'est pas la fin, perdre. C'est abandonner où réellement on a perdu toutes les choses. Et pendant ces 6-7 mois que je vous parle, les amis, j'ai eu des pertes en trading. D'accord? J'ai eu des mauvais moments en trading. J'ai eu des moments de doute en trading. Mais est-ce que j'ai arrêté? Non. Parce que je savais où est-ce que j'allais. Et la discipline, c'est un peu ce côté-là. De vraiment prendre et se dire, OK, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Let's go. On ne laisse pas les choses. Let's go. On y va réellement. Et je pense que très souvent, on a peur de ça. On se dit, non, mais tu sais, là, ils m'ont dit ça, je ne sens pas trop. Etc. Arrête. Tu veux y aller? Vas-y. 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 N'aie pas peur. Lance-toi. Et c'est le dernier point, je pense, qui va vraiment t'aider à garder une bulle protectrice. Vraiment une bulle protectrice. La gestion des risques. Et quand on parle de gestion des risques, beaucoup pensent, ah, combien d'argent? Non, la gestion des risques, c'est d'évaluer, d'accord, les pertes potentielles par rapport à une prise de décision. Et lorsque je me suis lancé en trading, je connaissais ma perte potentielle. C'est le prix que je payais pour la formation. C'est le prix que je payais. Il y avait un abonnement à l'époque pour continuer à avoir accès à des services. Je connaissais mon risque potentiel. Et par rapport à ce risque potentiel, j'ai mis en place des actions. Un temps pour me former, un temps pour agir, valoriser mon apprentissage. Je savais qu'il fallait que je sois rentable par rapport à ça. Eh bien, les amis, j'ai continué à travailler dessus. J'ai continué à travailler dessus. Jusqu'au jour où je pouvais me dire, OK, ma gestion des risques a été bonne. J'ai payé une formation, les amis, eh bien, j'ai fait en sorte de rentabiliser ma formation. J'ai fait en sorte de faire les choses. Mon premier compte de trading, je ne l'ai jamais brûlé. Je ne l'ai jamais. Vous savez pourquoi? Parce que je devais gérer mon risque. Je suis papa, j'avais ma fille, j'avais ma femme, j'en ai 2 maintenant. Les amis, je ne pouvais pas me permettre de jouer avec mon argent. Et beaucoup de personnes pensent que le trading, c'est du gambling. Cela n'a rien à voir. Le trading, c'est du commerce. C'est du commerce sur les marchés financiers. Si ta banque est là aujourd'hui, ne pense pas que c'est parce que tu as déposé une petite somme d'argent, 50, 100, ça n'a rien à voir. Ils font du trading, ils font de l'échange, ils font du commerce. C'est le noyau, les amis, du monde financier. Lorsque tu comprends cela, tu te rends compte que les choix sont importants, oui. La gestion des risques l'est encore plus. Est-ce que toi, lorsque tu fais tes choix, est-ce que toi, lorsque tu veux te lancer, tu évalues ton risque? Est-ce que toi, quand tu te lances, tu restes vraiment de manière concentrée, intègre vis-à-vis de toi-même? Est-ce que tu vas bafouer tes valeurs ou y aller réellement? Et est-ce que tu seras discipliné? Est-ce que tu réussiras à te tenir aux promesses? Je pense que c'est les 3 questions qui sont vraiment importantes avant de se lancer. Beaucoup pensent qu'il y a un petit truc en plus dans les mains de ceux qui réussissent. Les amis, je pense vraiment qu'il y a de la hargne, de l'envie, mais réellement du travail acharné. Oui, ça attend des facilités, mais personne n'a réussi par chance. La chance, ça se crée. J'espère vraiment que tu le comprendras après cette vidéo. Je suis vraiment content de vous retrouver, les amis. Ça fait un petit moment que je sais que je n'avais pas posté, mais n'oubliez pas, je reste là, je travaille, vous me voyez sur Instagram, vous me voyez sur les réseaux. J'essaie de vous apporter toujours de la plus-value, mais aussi de vous partager ces moments. Puisque oui, le trading a fait des évolutions dans ma vie, mais ce n'était pas la finalité. Ce n'était pas la finalité. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. À un moment, j'ai eu aussi pas mal de pertes. L'année 2023, surtout entre mars, on va dire, et septembre a été très compliqué pour moi. Les premiums que j'avais, certaines ne m'ont pas payé. Imaginez, vous travaillez, vous avez votre trading, vous validez vos challenges, ils ne vous payent pas. Ça reste toujours au travers de la gorge. Mais une chose que j'ai appris, même si je baisse un moment, je me relève toujours plus fort. Pourquoi? Je n'ai pas lâché le cap. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous perdez que forcément, de l'argent en tout cas, que forcément c'est fini. Ce n'est pas vrai. Vous avez la capacité de continuer. Et ma discipline et mon intégrité me disent une chose. J'ai su t'ai promis il y a 3 ans que tu allais réussir, mais tu vas réussir. Même si ta progression est encore à venir par rapport à ce que toi tu vises, tu peux continuer à réussir.
En tout cas, les amis, je vous remercie pour votre temps. N'hésitez pas à lâcher un pouce, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, abonnez-vous, partagez à vos amis et je vous dis vraiment à la prochaine.